Dans une vallée reculée, enveloppée par une brume éternelle, se trouvait un village que peu de voyageurs avaient la chance de découvrir. Il s'appelait Takeshima, et selon la légende, il n'existait que pour ceux qui en avaient réellement besoin. Les rares marchands qui prétendaient y être allés racontaient qu'ils n'avaient jamais trouvé le chemin 2 fois. C'était comme si le village disparaissait une fois qu'on en sortait. Un jour, un jeune homme du nom de Renji arriva dans la région, épuisé, fuyant une vie remplie d'échecs et de désillusions. Il n'avait plus rien. Rejeté par sa famille, ruiné par des décisions imprudentes, il errait dans les montagnes sans but, son cœur lourd de regrets. Avance et trouve ta réponse. Intrigué, il suivit un petit sentier sinueux qu'il n'avait jamais vu auparavant. À chaque pas, la brume s'épaississait, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin des toits de chaume et des lanternes scintillantes. Il venait de découvrir Takeshima. Dès son arrivée, Renji remarqua quelque chose d'étrange. Le village semblait figé dans le temps. Les maisons en bois étaient parfaitement entretenues, les jardins luxuriants, et les villageois se déplaçaient avec une tranquillité presque irréelle. Bienvenue, voyageur. Tu es arrivé à Takeshima. Ici, nous ne posons pas de questions sur le passé. Seul l'avenir compte. Renji ne comprenait pas, mais il accepta leur hospitalité. Au fil des jours, il se sentit renaître. Les villageois lui enseignèrent l'art de la méditation, le travail du bois et les secrets de la nature. Il apprit à se nourrir de peu, à apprécier le silence et à observer les signes que le monde envoyait. Mais plus le temps passait, plus une question l'obsédait. Pourquoi ce village était-il si paisible? Et pourquoi personne ne semblait vouloir partir? Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Renji hocha la tête. Si tu veux comprendre Takeshima, alors va au temple des échos. Mais souviens-toi, écoute attentivement. Intrigué, Renji suivit le sentier et grimpa jusqu'au sommet de la montagne. Là, il découvrit un vieux temple en pierre, couvert de lianes, où le vent soufflait d'une manière étrangement mélodieuse. Il entra, son cœur battant. L'intérieur était vide, sauf pour un miroir ancien, fissuré au centre. Lorsqu'il s'approcha, son reflet sembla lui sourire. Parle et nous t'écouterons. Hésitant, Renji murmura « Qui êtes-vous » L'écho répondit, mais avec une autre voix, la sienne. « Qui es-tu, Renji » Il sursauta. « Pourquoi suis-je ici » demanda-t-il, la gorge sèche. « Pourquoi es-tu venu » À chaque question, l'écho ne faisait que renvoyer ses propres mots, jusqu'à ce que Renji comprenne. Ce n'était pas le temple qui répondait. C'était lui-même. Les souvenirs de son passé lui revinrent en un instant. Ses échecs, ses regrets, ses décisions égoïstes, tout ce qu'il avait essayé d'oublier. Il ne pouvait plus fuir. Ses jambes tremblèrent et il tomba à genoux devant le miroir. « J'ai échoué, j'ai tout perdu » murmura-t-il. L'écho, cette fois, ne répéta pas. « Tout perdu ou tout trouvé » Renji ouvrit les yeux. Le miroir n'était plus fissuré. Son propre reflet lui semblait différent. Comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Il réalisa que Takeshima n'était pas un simple village. C'était un lieu pour ceux qui fuyaient. Un endroit où les âmes perdues étaient forcées de se confronter à elles-mêmes. Et maintenant qu'il avait trouvé la réponse en lui-même, il devait choisir. Le lendemain matin, Renji redescendit de la montagne. Le vieil homme qui l'avait accueilli l'attendait à l'entrée du village. « Tu as vu, n'est-ce pas » Renji hocha la tête. Takeshima n'est pas une destination, c'est un miroir. Ceux qui refusent d'affronter leur vérité y restent, jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Renji comprit alors la véritable nature du village. Certains villageois étaient là depuis des décennies, incapables d'accepter leurs erreurs, piégés par leur propre esprit. Mais lui, il était prêt. En quittant Takeshima, il ne savait pas où le chemin le mènerait. Mais pour la première fois depuis des années, il ne fuyait plus. Il était en paix avec lui-même. Et tandis qu'il se retournait une dernière fois, le village avait disparu. Leçon de vie. Parfois, nous cherchons des réponses partout, sauf en nous-mêmes. Nous fuyons nos erreurs, nos peurs, nos regrets. Mais le seul moyen de vraiment avancer, c'est de se regarder en face et d'accepter qui nous sommes. Takeshima n'était pas un lieu magique. C'était un test, un endroit qui n'existait que pour ceux qui en avaient réellement besoin. Jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants comme celui-ci.